Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi 19 janvier 2022. Direction commune d'Alada, plus précisément à Ayou. L'association Naziafa, en collaboration étroite avec le palais de la reine Temple Migbessou à la FIA d'Agbela Poussi, a procédé au lancement officiel de la 5e édition du festival Djogbe-Miton en Aye, dont le thème est intitulé Femmes clés de l'émergence du Bénin. C'était samedi 15 janvier dernier à Ayou, dans la commune d'Alada, comme je l'annonçais donc au début, en présence du représentant du maire de la commune et de la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Kabirou Adjadi et Ida Sabo. La reine mère Miano Naepesi Kondodoto de Gla honore de nouveau le rendez-vous annuel consacré à la femme. L'édition 2022 du festival Djogbe-Miton Aye a démarré au son du tambour sacré dans le temple Mingbessou à la FIA d'Agbela Poussi à Alada. Le festival Djogbe-Miton Aye poursuivra comme jadis la formation des femmes, des jeunes filles, des filles mères, des orphelins et enfants vulnérables, les personnes âgées. Il est prévu la formation de plus de 2000 personnes cette année. La 5e édition du festival Djogbe-Miton Aye, il est programmé une excursion afin de permettre aux participants de toucher du doigt les sources de cette transmission, à savoir les palais et résidences des moments de pouvoir qui ont marqué la nation béninoise. Miano Naepesi Kondodoto de Gla présente ici les objectifs de l'association Naziafa, l'un des organisateurs de la 5e édition de ce festival. L'association Naziafa lutte pour que dans le monde de demain, tous les enfants et les femmes aient accès aux services sociaux. L'association Naziafa sert de pont entre l'Afrique et sa diaspora. Il nous faut ramener nos sœurs et frères de la diaspora à leur identité originelle, car les femmes noires sont chosifiées en Occident. Ça doit s'arrêter. Le festival Djogbe-Miton Aye, qui se veut un voyage initiatique créé par la femme pour les femmes, a pour mission de faire prendre conscience à la femme de sa puissance matricielle, de sa capacité et de sa contribution pour le bien-être de tous, raison pour laquelle le thème de cette 5e édition est intitulé « Femmes, clés de l'émergence du Bénin ». Les femmes constituent le pilier central de la réussite familiale. Elles le sont aussi au sein de nos administrations. Mais si l'administration veut profiter au mieux de cette richesse disponible, il faut une forte volonté politique. La femme béninoise, par sa force, sa puissance spirituelle, reste la clé de voûte du développement de l'émergence du Bénin. C'est pourquoi nous les invitons à délaisser les peurs, les clichés et faire le chemin de la découverte et de l'appropriation de cette force placée en elles pour le bien-être de l'humanité entière. Ce festival a réuni majesté, tête couronnée, dignitaires et adeptes du culte vaudou et plusieurs membres du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance et le maire de la commune d'Alada, empêchés, se sont fait représenter. Au nom du maire de la commune d'Alada, nous vous remercions parce qu'à un moment donné, on est en train de constater que notre culte, notre tradition est en train de disparaître. Et tous présents ici en tant que tête couronnée dignitaire, vous avez toujours bravé vents et marées pour toujours garder nos cultes en bon état. Je ne connaissais pas personnellement l'association Naziafa.
Mais à travers le discours de la Reine-Mère, j'ai pu apprendre que cette association travaille avec les couches défavorisées. Je voudrais humblement proposer à la Reine-Mère de bien vouloir travailler en synergie d'action avec nous. Donc je vous propose une synergie d'action afin que la main dans la main, nous puissions réellement œuvrer pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme en général. L'édition 2022 du festival Djogbe Mitonaye se poursuit et prend fin le 22 janvier prochain. Retour ici à Porto Novo pour dire qu'après l'effort, le réconfort, dit-on, c'est ce qu'a compris Roger Sonin-Ekpon, commerçant et promoteur du bar-restaurant Mivo Bodougbe, en organisant un festin à l'endroit de ses collaborateurs, partenaires et clients. C'était ce lundi 17 janvier 2022 à Porto Novo. Suivez le compte-rendu. Une soirée pour communier avec sa clientèle pour laquelle il est resté toute une année à servir. Roger Sonin-Ekpon, promoteur du bar-restaurant Mivo Bodougbe à Porto Novo, partage sa joie avec ses collaborateurs, partenaires et clients. Mes collaborateurs travaillent dur durant toute une année sans se reposer, raison pour laquelle j'organise chaque fois une réjouissance afin de leur témoigner ma reconnaissance ainsi qu'à ma clientèle. Des repas appétissants et des boissons bien fraîches. Un menu bien calé pour une réjouissance parfaite. J'ai aimé, j'ai apprécié. J'ai l'habitude de passer des commandes. Monsieur Roger Sonin-Ekpon, il fait de bons bokpete que tout le monde adore. Partout dans le Bénin. C'est ça qui a fait que je suis venu. Et il sait que je suis son client fidèle. C'est un homme qui a toujours eu du respect pour ses clients. C'est pourquoi quand il m'a invité, je me suis rendu disponible pour être à ses côtés. Il a l'habitude d'organiser les grands événements pour nous. Quand nous lui demandons de nous faire 2, 1, 3, 4 moutons dans le cadre des festivités, il le fait bien, il répond bien à nos obligations. Je crois qu'il est le numéro 1 dans Porto Novo. Très joyeux pour la forte mobilisation autour de lui, Roger Sonin-Ekpon adresse ses vifs remerciements à l'assistance. Je remercie tous mes clients qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Dieu saura les combler. Situé à Konaboué, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, le restaurant Mivo Bodougbe est un cadre festif et idéal pour vos rencontres et manifestations. Vous y êtes toujours le bienvenu. C'est la fin du bulletin d'information. On va retrouver Kazmi Pédior juste après cette virgule dans la rubrique au téléphone. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Voilà, donc nous poursuivons toujours l'émission La Trottinette du jour sur Guérit TV Monde. Avec la complicité de la régie, nous allons recevoir pour vous au téléphone ce matin Kazmi Pédior. Je crois que Kazmi Pédior est déjà au téléphone de Guérit TV Monde. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Chamstein Badaro, bonjour
Amis internautes de Guérit TV Monde, oui. Nous allons parler avec vous ce matin. Le Bénin a démarré l'année budgétaire 2022 avec beaucoup de tasses de la Direction générale des impôts. Kazmi Pédior, c'est votre domaine. Alors, que comprendre de ces multiples tasses? Merci beaucoup. Il faut déjà comprendre que dans cette ribambelle, dans cette bactérie de tasses contenues donc dans la loi de finances 2022, nous avons le classique, c'est-à-dire les anciennes tasses, mais nous avons aussi des nouvelles. Et donc, il y a deux tableaux, le tableau des anciens et le tableau des nouveaux. Au rang donc des anciens, ça, les Béninois sont déjà habitués à ces tasses-là, nous n'allons pas y revenir, mais concernant les nouvelles tasses, il y a un certain nombre de tasses, 25 au total, qui ont été donc ajoutées à la loi des finances pour permettre donc au gouvernement de disposer de la cagnotte financière. Je le rappelle au passage, c'est 2545 milliards donc, de francs CFA à mobiliser au plus tard le 31 décembre 2022. Alors, ces tasses-là, vous allez peut-être demander leur nature. C'est ce que nous avons commencé donc par voir et entendre. Ces tasses sont regroupées en un certain nombre donc, de domaines spécifiques. Lesquels? Entre autres, il faut préciser les tasses au niveau donc du foncier. Désormais donc une tasse unique a été donc définie au niveau du domaine foncier pour donc faire valoir le foncier nouvellement acheté par les propriétaires terriens. Donc lorsque vous êtes acquéreur donc de parcelles au Bénin, vous avez désormais en face de vous une seule tasse, ce qu'on appelle thème unique désormais, et cela est fixé autour de 12%, c'est-à-dire lorsque vous avez une parcelle de 1 million de francs CFA, je dis quelque chose, je prends cet exemple-là, oui. Vous aurez donc 12% à payer, donc en termes donc de tout ce qui avait avant comme bactéries donc de frais à payer au niveau de la mairie. Est-ce que, par exemple, Kazmi Pédior, prenons cet exemple, est-ce que ça avantage le peuple ou ça va déranger? Alors, ça avantage le peuple en ce sens que désormais, vous n'aurez pas à payer les faux frais au niveau de la mairie, enfin au niveau de nos mairies. Ça avantage également le peuple en ce sens que cette taxe a été revue légèrement à la hausse. Je dis ainsi parce que les taxes que vous payez, eh bien, c'est encore pour le peuple, c'est pour disposer donc d'une cagnotte financière. Ce n'est ni donc pour le ministre de l'économie et des finances, ni pour le chef de l'État, encore moins pour les institutions de la République. Les tasses vont donc au trésor public et avec ces tasses, l'État pourra donc financer ces projets structurants. Je rappelle au passage que le programme d'action du gouvernement 2 est donc disponible et il faut de l'argent forcément pour pouvoir donc remplir convenablement ces différents projets inscrits au niveau donc du PAG2. Donc d'une manière ou d'une autre, payer cette taxe revient encore à valoriser donc l'économie au niveau de la population, au niveau du peuple. Donc oui. Je réponds oui. Kazmi Pédior, pour terminer, ces tasses ne vont-elles pas asphyxier le citoyen lambda? Pas vraiment, cela ne va pas asphyxier le citoyen lambda en ce sens que déjà, il faut dire, jusqu'au 31 décembre 2020, au Bénin, nous étions donc autour de 17 voire 18% donc de taux, de pression fiscale. Ce qui est largement en dessous donc, de la norme communautaire. Le critère de convergence au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est de 23%. Donc, les Béninois devraient appliquer 23% donc, d'imposition au niveau du pays, alors que nous sommes autour donc, de 17%. Alors, aller donc vers ces 27 tasses-là conviendrait au Bénin de pousser un peu là-bas vers les 23%, ce qui n'est d'ailleurs pas encore atteint avec ces 25 tasses que nous aurons. Donc, tout calcul fait, ça ne devrait pas asphyxier, sauf que cela donc laisse beaucoup de polémiques au niveau de l'opinion publique parce que les acteurs ne sont pas en train de faire leur rôle, ne sont pas en train de communiquer. Voilà, il faut une communication autour pour expliquer. Il faut véritablement une communication autour. Il faut associer ces médias, surtout ces médias qui sont sur les réseaux sociaux, il faut les associer, tels que j'avais envie de citer Guérit TV Monde, Merci. associer donc à cette communication pour que véritablement
les internautes, les citoyens, tout le monde puisse comprendre donc le bien fondé de cet acte-là et pourquoi pas cesser donc la polémique au niveau donc de ces Béninois un peu véreux par ici qui sont en train donc d'alimenter la polémique inutilement. Kazmi Pédior, merci. Restez au téléphone avec nous. Nous allons poursuivre votre émission, la trottinette de ce matin. Et cette fois-ci, on va retrouver la rubrique rétro. Nous attendons ce moment-là avec grande joie et ça s'est réalisé. Effectivement, le président de la République est reçu aujourd'hui dans la ville de Porto Novo chez les Ainovi, la capitale 3 non. Et c'était vraiment dans la liesse populaire. Nous sommes très contents. En tant que porto-novien, vous avez vu toute l'effervescence dans la salle. Donc nous sommes heureux. C'est un pacte d'amour entre le président de la République et les porto-noviens. Et les émotions étaient partagées. Et ce qu'on retient globalement, c'est que on garde le cap, on maintient le cap, que les Béninois doivent prendre conscience désormais, savoir que le Bénin est sur les rails et qu'en aucun cas nous ne devons retourner derrière. Et donc le chef de l'État, plus que jamais, nous donne la confiance et nous fait rêver pour un Bénin meilleur. Nous, les femmes républicaines, vous avez vu dès notre sortie à Azalaï, nous avons dit notre motion de soutien au chef de l'État. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé de l'accompagner dans sa tournée de reddition de comptes parce que nous nous sentons comptables de ce bilan et donc c'est pour ça que nous sommes derrière lui et nous demandons à toutes les femmes de suivre ce message que le chef d'État est en train de porter, le bilan. Un bilan assez reluisant, un bilan qui nous donne confiance, un bilan qui nous dit que nous pouvons toujours croire que le Bénin grandira à jamais. La dernière ligne droite de la trottinette, c'est bien évidemment la vidéo du jour. Voilà, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Guérit TV Monde. On se dit demain jeudi pour le dernier numéro de la trottinette de cette semaine. Merci à vous et à très bientôt.